j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Waouh, incroyable, on a la carte de la chance et une des plus belles cartes qui ressort, donc je la mets ici. Ça va être votre petit porte-bonheur tout au long de cette guidance. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et aussi j'ai mis un code promo 30% sur tout ce qui est cristaux et produits bien-être sur ma boutique le murmure des étoiles.com. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, profitez-en. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? On a l'abbaye et on a le temps. On me dit qu'il est temps de sortir de votre isolement. Il est temps de découvrir le monde. Il est temps, j'entends ici, il est temps de lâcher prise sur une certaine routine. Alors, on me dit que les routines, c'est super important. L'organisation, c'est très important. Mais on vous demande de lâcher du lest. Par exemple, si vous êtes obligé d'avoir cette routine la semaine, on vous invite au moins le dimanche, par exemple, à lâcher cette routine. Si vous avez des habitudes, par exemple, vous levez à telle heure, on vous invite à lâcher prise le dimanche et à ne pas mettre de réveil, par exemple. C'est très important, les amis vierges, parce que vous avez tendance à tout organiser, à tout planifier, à tout calculer. Et ce dimanche, ça va vraiment vous permettre d'être en relation avec la vie, à être en relation avec l'univers. Et moi, j'aime bien dire dans mes guidances que, parfois c'est bien de contrôler les choses, mais quand on lâche prise à certains moments, on fait que la vie peut nous apporter des cadeaux et des surprises. Et en 2 de deck, les amis vierges, on a quand même l'honneur qui est ressorti. Donc on vous dit, si c'est important pour vous d'être toujours nickel, d'être bien organisé, d'être parfait, c'est bien. Mais le dimanche, vous avez le droit de rester en pyjama si vous avez envie, ou si vous n'êtes pas coiffé, pas maquillé, c'est pas grave parce que ça vous fait aussi du bien. Allez, hop. Alors, du coup, allez, on va tirer celui-ci. Donc, les amis vierges, on a, encore une carte, la protection. Incroyable. Vous avez une carte magnifique. Hein. C'est des cartes qui vous rassurent, en fait. Et on a l'enfant. Et ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré, que vous avez besoin qu'on vous dise non, mais c'est bon, tout est parfait, tout est ok. D'accord? Tu fais tout à la perfection. Pas plus, pas moins, détends-toi, tu as le droit. Ici, on a la notion d'enfant. Donc, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une organisation par rapport à des enfants, si vous avez des enfants. Mais il y a quelque chose qui se passe, en fait, que ce soit un nouveau projet ou vos enfants. Il y a vraiment des décisions à prendre. Moi, de toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, vous allez y arriver vraiment. Honnêtement, vous avez toutes les capacités, vous en êtes capable et tout, mais vous gérez à la perfection, on est en train de me dire. Alors, on a l'obscur qui est ressorti, mais c'est une carte positive dans le jeu. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé cette image qui est vraiment... voilà. Mais c'est la spiritualité. Moi, je pense que vous faites du souci par rapport à l'organisation, peut-être pour la rentrée, ou alors pour les enfants. Enfin, il y a quelque chose qui vous perturbe, et on vous dit non, détends-toi, détends-toi. Toi, ami vierge, tu es quelqu'un de parfait au niveau organisation. Donc détends-toi, tout se passera bien. Et on me dit, ne vous mettez pas la pression, s'il y a des petites choses qui ne se déroulent pas comme vous l'avez prévu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On a vraiment envie de vous rassurer. Voilà, et c'est ça, parce que moi j'ai la peur qui ressort, je vous l'avais dit. Hein. Vous avez besoin d'être rassuré. Tout va bien se passer. Laissez faire aussi la vie. Vous voyez, on a le passé ici. Laissez faire la vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et c'est tant mieux. Je sais que ça vous stresse quand vous ne pouvez pas contrôler les choses, mais là on vous dit que tout va bien se passer. On a la naissance, il y a un nouveau projet ici. Il y a quelque chose de nouveau, mais ça vous fait peur en fait. Il y a un projet qui est là depuis longtemps. Peut-être que vous êtes investi énormément, ou peut-être que vous avez déjà lancé un projet, il n'a pas marché, et donc du coup vous avez peur de vous relancer. Hein. Il y a quelque chose comme ça, vous avez vécu une expérience dans le passé qui vous a, qui s'est pas très bien terminée, et donc du coup vous avez du mal à vous engager. Mais moi, on a le plaisir charnel ici. Moi ici, je ressens vraiment une très très belle protection et on vous dit vas-y fonce. Hein. On a l'automne ici.
Ouais. Moi, j'ai le sentiment que vous avez peur de faire les mauvais choix, que vous avez peur peut-être de perdre de l'argent si c'est un nouveau projet, ou vous avez peur de prendre vos rêves pour des lanternes. Enfin voilà, mais moi, honnêtement, on me dit que voilà, n'essayez pas de tout contrôler, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler déjà. Et même si ça vous rassure, je suis d'accord, laissez quand même faire un peu la vie. Il y a des belles choses qui vont arriver, il y a des belles choses qui sont pour vous, mais faites confiance en la vie. En plus, on a Lucky Card, donc on a vraiment cette carte de l'abondance, mais ça nous montre le cosmos, ça nous montre l'énergie divine, ça nous montre la vie. Donc pour moi, il y a des ouvertures qui vont se faire, mais lâchez prise. Plus vous allez être dans le contrôle, la peur, et moins en fait vous allez recevoir de belles énergies. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai tiré beaucoup de cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis vierges? Oui, voilà, en fait, ce que je vous dis depuis le début, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Les deux. En fait, vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un qui maîtrise les choses. Vous êtes quelqu'un qui organise sa vie, qui planifie sa vie, qui millimètre en millimètre près, tout est parfait, quoi. Donc, essayez de vous détendre là-dessus, c'est très important. On a l'ermite ici. Ah, j'ai des vierges qui ont envie de faire tout seul les choses. C'est pour ça que depuis le début, on vous dit l'univers est là. Vous avez envie de faire tout seul. Je pense que pour certaines vierges, c'est très dur pour vous de déléguer. Parce que vous voulez que les choses soient faites parfaitement, à votre manière. Vous avez déjà tout calculé dans votre tête. Vous savez comment faire et vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre fasse d'une autre manière. Mais on vous dit, l'univers vous réserve aussi des choses. Donc, laissez faire aussi la vie. On a la tour, ouais. Ah, mais c'est incroyable. Les amis vierges, cette guidance est hallucinante. Et elle est très drôle. Elle est très drôle parce que si vous ne laissez pas faire la vie, si vous essayez de tout contrôler, la vie va vous rattraper. Parce que si vous devez vivre quelque chose, la vie va vous apporter des événements qui vont vous remettre sur le chemin. Donc si vous n'écoutez pas les signes et les synchronicités de l'univers à un moment donné, il va vous envoyer des petites choses au début. Si vous n'écoutez pas, il va vous envoyer les plus grosses choses. Jusqu'à ce qu'à la fin, vous n'ayez pas le choix que d'écouter la vie. J'adore. Oui, c'est ça, voilà, on a cette reine d'épée. Pour moi, pour certaines vierges, on vous dit, lâchez du lest. Lâchez. La reine d'épée, ici, elle est très froide. Ne doutez pas de vos capacités, vous êtes incroyable là-dedans, mais à un moment donné, on vous demande d'être moins rigide, d'être moins carré, d'accord? En plus, c'est drôle parce que je dis carré, et regardez, on a un cercle, on a un carré et un cercle dans un carré. Donc, on vous invite à arrondir les angles, à aussi inclure la vie qui est rondeur, qui est douceur, qui est imprévue. Vous voyez, toutes ces choses qui peuvent vous faire paniquer, on vous invite vraiment à les accueillir dans votre vie, à les faire rentrer dans votre vie. Hein. Soyez un rond dans un carré. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux autres cartes. On a le 7 de bâton et on a le 7 de pentacle. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, vous avez beaucoup de responsabilités, vous voulez tout faire tout seul. Mais on vous dit, hop, lâchez prise. Lâchez prise. Même le temps, vous avez envie de contrôler le temps. Mais ça, le temps, ça fait partie de la vie, en fait. Moi, on me dit, le temps, c'est une invention de l'être humain. Mais la vie a des lois que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous avez beau tout faire pour que votre plante pousse, il y a quand même des rythmes. C'est-à-dire qu'en hiver, elle poussera moins qu'au printemps. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, accueillez la vie, laissez faire les saisons, laissez faire le temps. Essayez de profiter un maximum de ça. J'adore votre guidance, elle est passionnante. Je vous ai tiré beaucoup de cartes, mais... c'est trop beau. Alors, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les soupirs des esprits. Oh non, j'adore. Je
suis désolée si je rigole trop. Mais j'adore en plus, oh là là. Ah non mais incroyable. Alors, les soupirs des esprits, en fait c'est un peu comme si vos esprits, votre ange gardien, vos ancêtres étaient autour de vous et en fait ils vous voient être tout seul, à vous affairer, à être overbooké, à courir dans tous les sens, mais à vous mettre une pression incroyable et à être perfectionniste dans tous les sens. Et en fait vous avez vos esprits qui soupirent en disant non mais on pourrait l'aider mais voilà il faut nous laisser faire quoi. Il faut laisser faire la vie. Alors reste immobile dans le silence à travers le flux des soupirs. En fait c'est ça. On vous invite juste à laisser rentrer la vie en vous, à laisser rentrer cette part d'inconnu qui peut vous faire peur, hein, mais ça va vous faire tellement de bien. Une fois que vous aurez lâché ce contrôle sur la vie, vous allez voir que la vie elle vous veut du bien en fait. Allez, incroyable Grace, incroyable. Je vais de surprise en surprise au niveau des messages. Allez hop, au niveau des conseils des amis vierges, qu'est-ce qu'on a? On a Archange Gabriel, message, parole et communication. Ouais, en fait c'est clair et net. La vie vous envoie des expériences depuis le début. Ce sont des petites expériences et moins vous écoutez, plus les expériences vont grossir jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas passer à côté des messages de la vie. Ça c'est clair et net. Hein. On a l'arc-en-ciel, on vous envoie des bénédictions. En plus, c'est quelque chose d'incroyable parce que on vous demande de ralentir, de faire confiance en la vie, de laisser faire la vie parce que tout va se mettre en place et vous allez avoir des bénédictions. C'est ça qui est incroyable. Vous vous rendez pas compte des bénédictions que vous allez recevoir. Âme, petite voix, intuition, étincelle dans le cœur. Voilà, les cartes arrivent après les messages. Et on a le 4e chakra. Si vous avez envie de lâcher prise, de laisser faire la vie, connectez-vous à votre cœur, respirez, restez 5 minutes dans le silence, 5 minutes par jour, c'est pas grand chose. Mettez-vous dans votre cœur et laissez faire, laissez couler la vie en vous. Waouh, c'est... Ouh, attends, hop, je vais vous prendre l'oracle des relais du coup. Alors, je n'ose même pas prendre la carte. Hein. Là, qu'est-ce que ça va être? Elle sent, elle sait. Soyez moins dans l'organisation, mais soyez dans le ressentir. C'est pour ça qu'on vous invite à rester 5 minutes, à être 5 minutes dans votre cœur et dans le silence, parce que vous allez changer de dimension, on le dit. Vous allez vraiment ressentir les choses, ressentir la vie. En fait, c'est ça, c'est pour ça que vos ancêtres, votre ange gardien soupire, c'est parce que vous avez besoin de ressentir et de vibrer la vie, l'énergie de la vie. Wow. Et en dos de deck, écoutez la vérité, ça c'est la petite touche d'humour qu'on a depuis le début. Vous avez de la chance, vous êtes gâtés les amis vierges. Hein. Alors, hop. Allez, un dernier petit message des anges. Cadeau précieux. Oh là là, on finit en beauté les amis. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, c'est ça. En fait, on m'envoie une image magnifique, mais on vous dit par exemple, si le ménage n'est pas fait ou n'est pas parfait, c'est pas grave. Passez du temps avec vos enfants, jouez avec eux. Voilà, faites autre chose. S'il y a de la poussière encore sur une lampe ou je sais pas quoi, laissez tomber. Laissez tomber et allez dehors, profitez de la vie, ressentez les choses et tout, hein, et puis la poussière, ça attendra. Voilà les amis vierges, c'est incroyable, j'adore votre guidance. C'est trop beau. Moi, je vous invite à laisser un petit commentaire si ça a vibré avec vous, ou si vous avez rigolé, comme moi. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous embrasse très, très, très fort. Bye bye.